Bonjour les chefs cuisine plaisir, c'est Charline de Menu Hebdo et aujourd'hui j'ai encore le plaisir de te présenter un nouveau podcast. Alors dans ce podcast j'ai pris du temps à Natacha, j'ai interviewé Natacha pour qu'elle te dévoile comment se passe la cuisine chez elle. Puisque tu as bien compris l'idée de cette série de podcasts, c'est un peu d'aller voir chez les gens chez des hommes, chez des femmes qui cuisinent, comment ça se passe, comment ils s'organisent, parce que tu l'as peut-être découvert au fur et à mesure du blog, il n'y a pas une façon de s'organiser en cuisine, il y en a plusieurs. Le tout, c'est que tu trouves celle qui te convient pour devenir une chef cuisine plaisir organisée. Et pour ça, je t'invite à écouter ces nombreux épisodes de podcast, ces nombreux témoignages. Comme ça, tu vas pouvoir prendre dans tous ces témoignages des petites idées, des petites astuces, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, et les mettre dans ton quotidien pour que toi aussi, tu prennes du plaisir à cuisiner et que tu fasses une bonne cuisine saine. Alors, pour t'en dire un peu plus sur ce podcast, avec Natacha, tu vas découvrir plein de choses, notamment comment ses goûts ont changé. Bien sûr, tu vas découvrir son organisation, elle va te dévoiler ses sources d'approvisionnement, elle va te dévoiler comment elle a progressé en cuisine, comment aussi trouver du temps pour cuisiner. Donc voilà, on va te dévoiler tout ça dans ce podcast, et maintenant, je donne la parole à Natacha. Natacha, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc tu l'as dit, je m'appelle Natacha, j'ai 22 ans et ça fait maintenant, 2 ans que j'ai mon blog. Mais je cuisine un peu depuis tout le temps avec ma mamie et cetera et vraiment depuis que je me suis mis en ménage avec mon chéri, c'est là que j'ai commencé à vouloir cuisiner. Par contre, je souhaite pas du tout en faire mon métier, hein. C'est là, je suis en études pour devenir professeure des écoles, je passe le concours dans un mois, donc c'est vraiment ma passion, c'est rien d'autre. D'accord, ça allait être une de mes questions. Donc oui, en fait, la cuisine est ta passion, mais est-ce que tu te rappelles comment est née cette passion du coup? Comment elle est née? J'ai pas eu le déclic à un moment, je crois. C'est, vraiment, je passais tous mes mercredis chez ma mamie et tous les mercredis, on faisait des crêpes ou un gâteau ou enfin, on faisait quelque chose quoi, en cuisine. Ma mamie a toujours quasiment tout cuisiné. C'est rare, quand elle sort une barquette, surgelée et qu'elle le met dans le four, je crois que je l'ai jamais vue faire. Donc du coup, c'est ça qui m'a donné vraiment, l'envie d'aimer, cuisiner quoi. Qui m'a donné, l'envie de le faire moi-même et puis surtout le goût des bonnes choses, enfin ça a rien à voir. Donc je crois que c'est venu de là. Après, quand j'étais chez ma maman et cetera, forcément, on peut pas forcément toujours cuisiner, voilà, c'est ma maman qui le faisait et puis, quand je me suis mis en ménage, forcément il fallait le faire, hein. Donc là, j'ai commencé à y prendre un peu plus de temps et puis, vraiment comprendre que, j'adorais ça quoi, réellement. D'accord, ouais, donc c'est cette passion, c'est un mélange de bons souvenirs avec ta grand-mère, d'avoir vu ta grand-mère et ta mère aussi cuisiner sûrement, non? Elle sortait Oh, peut-être ma pas maman, beaucoup. elle est pas trop cuisine. Elle cuisine bien quand elle s'y met, mais c'est pas trop son truc, elle aime pas trop ça. D'accord, ok. Par rapport à toi qui a attrapé le virus. Ouais, Euh, c'est ça, ça a sauté une génération comme on dit. Ok. Euh, Tu dis que donc ta maman, elle prend pas trop le temps de cuisiner. Par contre, toi, tu as l'air de prendre le temps de cuisiner. Alors, comme tu l'as dit, tu prépares un concours. Je pense donc forcément t'étudies, donc ça prend beaucoup de temps. Bon, bien sûr, t'as pas encore d'enfants, mais parce que ça, c'est un peu l'excuse facile. J'ai des enfants, j'ai pas le temps de cuisiner, mais tu as quand même une vie quand même bien remplie. Comment tu arrives à prendre le temps de cuisiner, te dire bon bah non, j'arrête de réviser, je cuisine ou je fais pas ci parce que je cuisine. Comment ça se passe dans ton quotidien? Après ça me facilite un peu les choses, c'est que, je peux pas travailler après, 18h30. C'est fini, mon cerveau il dit non-stop, je peux plus rien apprendre. Donc déjà ça facilite un peu les choses, plutôt que quelqu'un enfin je sais qu'il y en a dans mon entourage, ils vont plutôt, réviser justement, à ce moment-là, quoi. Ils préfèrent en revenant de cours de se prendre une pause et après de réviser. Moi c'est je rentre, je révise et ma pause, ça sera toute la soirée, quoi. Donc déjà ça aide. Après, comme tu l'as dit, j'ai pas encore d'enfants, donc on n'est que 2 à la maison. Donc quand je cuisine pour 4 ou pour 6. J'ai un congélateur, donc je mets dans les barquettes, je me congèle.
Ce qui fait que quand réellement j'ai pas envie, que j'ai vraiment pas le temps, genre le lundi soir quand je vais faire les courses, on rentre, il est 19h30, j'ai vraiment la flemme, quoi. Donc je sors un truc du congélateur, au micro-ondes ou dans la casserole, et puis voilà, quoi. C'est bon, le repas, il est fait. Donc, du coup, ça fait quand même gagner du temps, quoi. Au lieu d'avoir 2 ou 3 repas à faire, j'en fais qu'un. Et voilà. Après, je planifie mes menus aussi. Excuse-moi, je te coupe. Parce qu'en fait, c'est super intéressant ce que tu dis. Je reviens sur le fait qu'après 18h30, tu peux plus apprendre. En fait, tu t'es servi enfin, d'une contrainte. Il y en a plein qui auraient pu se dire, bah non, mais moi, je révise quand même après 18h30, même si, tu vois, pour la bonne conscience ou pour plein de choses. Toi, en fait, enfin, de ce que je vois, hein, c'est que tu as su te mettre une barrière, te dire, ah bah non, mais c'est bon, c'est pas la peine, tac, à 18h30, j'arrête, c'est comme ça. C'est vraiment une barrière de temps que tu t'es mis. Et du coup, après, ben, parce que tu dis ça, mais au lieu de cuisiner après 18h30, tu aurais pu faire du sport, tu aurais pu faire de la couture, de la peinture, tout ce que tu veux. Mais en fait, non, tu as choisi aussi de consacrer ce temps-là à cuisiner. Je pense que ça, non, ça vient pas plutôt de là de te dire, bah, de toute façon, c'est comme ça, je prends du. Enfin, je laisse pas le temps venir à moi, je le prends pour cuisiner. Non? Ouais, bah en fait, je pense que c'est parce que j'ai toujours besoin d'être en activité. Ça, par contre, c'est. Enfin, en fait, toute la journée, je vais être en train de faire quelque chose, en train de faire quelque chose. Et si à 18h30, par exemple, je m'arrête et je me mets devant la télé, bah, c'est fini, là, je fais plus rien de ma soirée, je suis en train de dormir. Enfin, du coup, j'ai besoin d'être en activité. Et le fait de cuisiner, même à 18h, 30h, bah, ça me permet d'avoir un quart d'heure, 20 minutes, parce que je passe pas beaucoup plus de temps que ça à cuisiner, hein. Ah ouais, Je tu passe... passes, enfin, entre guillemets, seulement un quart d'heure, 20 minutes. Alors, c'est quand tu lises, parce que tu viens de nous dire que quand tu cuisines pour 3, 4 ou 6 repas. En fait, tu passes peut-être 1 heure, mais comme tu fais 3 repas, ça fait 3 fois 20 minutes ou non, tu Non, cuisines parce que que. enfin, si on enlève la cuisson, hein, si on enlève le temps de cuisson, juste le temps en préparation, je mets 15-20 minutes, quoi. Pas D'accord. plus. Ok. Ok, petite question que je t'ai pas posée. Tu cuisines pour le midi et le soir, que le soir? Comment ça se passe un peu chez toi? Midi, soir, petit déjeuner. En fait, le Euh, midi, à la fac, je prends ma gamelle. ouais. Que soit ça va être les restes de la veille ou de l'avant-veille, ce qui est quand même assez rare parce que j'aime bien manger, j'aime pas, enfin, manger 2 fois la même chose, mais ça m'énerve, quoi. Donc, j'aime bien me faire ma petite salade ou, voilà, ou sortir un truc de congélateur que je ferai réchauffer à la fac. Mais donc, ouais, je cuisine pour le midi, en tout cas pour moi. Après, mon chéri, bah non, parce que pour le midi, il mange au boulot, donc enfin, il mange ailleurs. Donc, du coup, non, je cuisine que pour moi le midi. Le soir, je cuisine donc pour nous deux. Et le matin, au petit déjeuner, c'est rare quand je chope des biscuits ou quoi que ce soit. Ça va souvent être un porridge, etc. Donc, du coup, je le fais le matin en 5 minutes, quoi. Ouais, c'est vrai que le porridge, oui, c'est de la cuisine, mais t'assembles des ingrédients dans un bol. Ouais, moi aussi, je le fais. Ok, alors, je me suis permise de rigoler quand tu dis que t'aimes pas manger 2 fois la même chose. Si tu veux, enfin, moi, je fais que ça. On mange 2 fois de suite la même chose. Le lundi midi et le mardi midi, on mange la même chose, et le lundi soir et le mardi soir, on mange la même chose. Mais tu vois, le midi et le midi, c'est les mêmes choses, et le soir, c'est voilà. Et donc, toi, tu fais pas du tout comme ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'organises? Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait, en discutant avec plein de gens, différents types d'organisation. Euh, à partir du moment où là, tu vois, aujourd'hui, tu te dis, t'as pas fait les courses, tu vas aller faire les courses, imaginons. Tu te dis, bon, ben voilà, qu'est-ce que je mange? Alors, qu'est-ce que je mange pour combien de temps? Juste pour ce soir, juste pour demain ou pour une semaine? Si tu arrives à prendre un point de départ, à nous expliquer jusqu'au moment où tu manges pendant une semaine, comment tu t'organises, s'il te plaît? Le point de départ, c'est vraiment, je ne vais pas faire mes courses si j'ai pas fait mon planning repas. Je fais donc le planning repas, je le fais pour 15 jours, midi et soir. Donc, je pioche dans les recettes de mes bouquins, dans les recettes de blogs sur Internet, les forums, etc. Alors, Et est-ce que tu as enfin, une liste? T'as une de, liste de- où tu ouvres tes bouquins, tu ouvres Internet, tu ouvres tout ça, puis tu te dis, tiens, il me faut 30 idées de repas, forcément, parce que tu fais 15 jours midi et bah, soir, c'est 30 idées, non? en fait, on a une liste avec, enfin, on a un petit papier où on liste en fait si on a une idée de repas. Je sais pas, dans la semaine, on dit ah bah tiens, j'aimerais bien manger ce truc-là. Hop, on le met sur la liste. Ce qui fait que moi, quand je fais mon planning repas, je prends ma liste et ben en fait, je prends, je mets dans les cases Ok, et oui. après, j'ai plus qu'à compléter, donc bah, je vais compléter avec des trucs basiques ou des liens que j'ai mis dans mes favoris à tester, etc.
Une fois que j'ai mon planning repas, Attends, là, je re- je te coupe juste 2 secondes. Cette histoire de quand j'ai une idée de repas, je le note sur la liste. T'arrives à peu près à combien d'idées de repas enfin, par quinzaine? ouah, ça dépend, hein. Des fois, j'en ai fait que 5, des fois, j'en ai 15, enfin, D'accord. Oui, entre 5 ça et 15. dépend, Ok. quoi. C'est-à-dire que si j'achète un nouveau bouquin de cuisine, là, je vais avoir une liste énorme, quoi. Après, après, non, ça dépend vraiment. Il y a des semaines où j'ai quasiment rien à faire, et il y a des semaines où il faut vraiment que je trouve tout. Alors, bah, je rame un peu, mais bon. Ah Je me ouais. dis que, non, franchement, je dois vraiment mettre 1 heure à faire mon planning de repas pour 15 jours. Mais au moins le soir, je sais clairement ce que j'ai à cuisiner. Je passe pas 20 minutes, une demi-heure à demander à mon chéri, bon, tu veux manger quoi ce soir, ça? Bah non, mais en fait, j'ai pas ce qu'il faut dans le frigo. Tu veux manger quoi d'autre? Ah bah je sais pas, bah moi non plus. Ah, tu vois, on a fait ça au début. Clairement, c'est une perte de temps inutile, quoi. Ouais, et tu vois, là, j'ai une calculatrice devant moi. Tu dis que tu passes 1 heure pour décider. Non, 30 repas, c'est ça? Ouais, à peu près. Mais, donc, tu prends 60 minutes divisé par 30, ça fait 2 minutes. En fait, tu te poses la question pendant 2 minutes de qu'est-ce qu'on va manger pour un repas. Donc, C'est ça. en fait, ouais, ça vaut largement le coup, comme tu dis. Pardon, c'est quasiment, quoi. Ouais, ouais. Et ah oui, quelque chose que je t'ai pas posé aussi. D'après ce que tu dis, je comprends que c'est toi qui t'occupes des repas de A à Z. C'est bien ça? Ouais, quasiment. Ok. Enfin, Précision, ok, ok. que mon Donc, chéri va me dire ce qu'il a envie de du coup, manger. tous les 15 jours, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on mange? Tu fais ton menu pour 15 jours, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ensuite, les courses? Après, je fais ma liste de courses par rapport à ce que j'ai dans le placard, ce qu'il me faut, etc. Et après, on va faire les courses. On fait les courses pour 15 jours. Ok. À part pour les fruits et légumes où j'y retourne la semaine d'après, mais voilà, c'est des petites broutilles, c'est des choses fraîches. Après, tout le reste, tout ce qui est trucs secs, enfin épicerie sèche, la viande, etc., le poisson, on prend pour 15 jours, on met au congélateur et voilà. Ouais, ça allait être une de mes questions. Comment tu fais pour les produits qui ont une DLC assez courte? Les yaourts, le lait, tout ça, ça te pose pas de problème? Il y a une DLC assez longue? Bah, les yaourts, c'est une DLC assez longue, et puis clairement, même si le lait, il est dépassé de 15 jours, 3 semaines, on le boit encore. Enfin, Ok. Ouais, t'es je pas à suis cheval. vraiment pas à cheval sur les DLC, hein. Ok. Ok. Donc voilà, tu reviens de course et tu ranges tout. Et après, comme tu disais, tu te fais des sessions de cuisine, c'est ça? Ouais, enfin, le soir, en fait. D'accord. C'est le soir, je cuisine. C'est pas, je vais pas me prendre. Enfin, je sais qu'il y en a certains qui vont prendre, par exemple, le week-end, hop, le dimanche, ils font cuire tout pour la semaine, ils mettent au frigo et voilà. Non, moi, j'aime bien cuisiner au fur et à mesure, tous les soirs à peu près, ou alors je vais cuisiner pour 2 jours. Mais D'accord. souvent, c'est le soir enfin, c'est le jour même, quoi. Ok, mais du coup, t'as pas des trucs qui se chevauchent parce que donc tu cuisines tous les soirs, tu dis que tu mets au congélateur et des fois, quand t'as la flemme, tu ressors. J'ai bien compris, ouais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, quand tu fais ton menu pour 15 jours, des fois, tu te dis, ben tiens, tu prévois de sortir des trucs du congélateur ou comment ça Ouais, se passe? je sais les jours où je vais finir plus tard. D'accord, tu fais Là, ça en par fonction de exemple, ton si je finis- planning. Ouais, c'est ça. C'est si je finis à 17h30, admettons, j'ai rendez-vous, je sais pas où, à 18h. Je sais que je vais pas être rentrée avant 19h. À la maison, on mange quand même relativement assez tôt. Donc, je sais que ce soir-là, je vais sortir un plat du congèle. D'accord, ok, donc Je ça, sais c'est ce quand que tu j'ai fais dans le ton menu. congélateur et je le mets, quoi. Ok. Une question qui me vient à l'esprit, c'est quand tu fais 15 jours de menu, ça peut forcément pas toujours se passer comme c'est prévu, tes Ah non, repas. c'est clair. Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu as des petites astuces à nous donner pour, parce que oui, ça se passe forcément pas comme prévu. Bah, il y a des fois, on rentre et puis tu dis, ah, j'avais prévu ça, mais clairement, là, j'en ai vraiment pas envie, quoi. Franchement, vous mangez du brocoli ce soir? Non, là, on laisse tomber. Donc, quand c'est comme ça, bah, je regarde les autres repas, hop, j'en prends un autre, je mets une petite flèche sur mon menu pour dire pour pas oublier que c'est ce truc-là que je vais faire à la place. Enfin, tu vois, j'intervertis des menus, par exemple. Oui, oui, tu pioches un autre Euh, jour. Ok, un repas d'un autre jour. ouais, c'est ça. Ou alors, on a dit, bah non, en fait, ce soir, on va manger à l'extérieur, bah, je le barre, quoi, tout Ouais, ça, simplement, puis je le repasse un autre jour. ok, ça c'est assez facile. Et imaginons, enfin peut-être ça t'arrive ou pas, hein, t'as des invités surprises, je sais pas, t'as une copine de cours, tu lui dis oh bah ouais tiens passe manger ce soir ou demain
Parce que, alors, soit ça t'arrive pas, soit ça t'arrive, et comment tu fais? Ah ouais, ça m'est déjà arrivé qu'avec des copines, on se dise: «Ah bah tiens, ce soir, on se voit» et cetera. Bah, quand c'est comme ça, en fait, souvent, je tiens plus compte de ça. Je dis: «Bon, bah, on mange quoi ce soir? Qu'est-ce qu'on se fait?» Souvent, ça tourne autour pizza, donc on va acheter des pizzas et puis voilà. D'accord. J'ai oublié de te poser une question, Natacha. Euh, sur quel support tu planifies tes repas? Tu utilises une feuille? Qu'est-ce que tu utilises? Que tu nous disais, enfin, tu me disais que tu mettais des flèches, que tu rayais. Comment c'est concrètement ton menu chez toi, si on rentre chez toi, là, dans ta cuisine? C'est accroché sur le frigo sur une feuille. Ok, d'accord. Super. Si tu peux nous faire une petite photo de ton menu, là, cette semaine ou je sais pas quand, et comme ça, Bah, quand je rentrerai chez moi, ouais, pas de ouais, souci. comme ça, je le mettrai dans l'article si ça te dérange pas. Aucun souci. Super. Bon, allez, prochaine question. Bon, bah super, Natacha, merci pour nous dévoiler un peu toute ta vie, hein, fait un culinaire au moins. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup et merci de nous partager toutes ces infos. Une autre question. Est-ce que pour toi, l'organisation des repas, tu juges ça comme quelque chose juste de confortable, d'utile, d'indispensable? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et quand tu n'as pas le temps de t'organiser, comment ça se passe une semaine? Heu, Au début, c'était vraiment confortable parce que je faisais les courses toutes les semaines, donc c'était plutôt confortable, voilà. En fait, ça m'évitait d'avoir une liste de courses à rallonge pour qu'au final, bah, ce que j'avais fait comme courses, ça me tienne 3 semaines, quoi. Après, c'est devenu plutôt indispensable, ouais, parce que je fais mes courses tous les 15 jours, bah, je gagne du temps, quoi, quand même. Au lieu de passer 4 heures à faire les courses, je passe, 2 heures. Du coup, maintenant, c'est vraiment indispensable parce que je me vois pas du tout aller faire les courses sans savoir ce que je vais manger. Je pense que je suis peut-être une fille un peu trop organisée dans ma vie. Ça vient peut-être de là, mais je déteste quand les choses se passent, quand je sais pas comment ça va se passer, et cetera. Donc pour moi, maintenant, ouais, c'est indispensable d'être organisée en cuisine. Ok, donc tu es passé du confortable à l'indispensable. Ouais, Ok, c'est ouais, ça. ouais, bah moi c'est pareil, hein, je veux dire, quand j'ai pas mon menu, c'est tout, enfin rien n'est pareil. Tous les jours c'est le cauchemar, à chaque repas, et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que c'est indispensable. Exactement. Alors là, on parle de repas, de planification de menus, tout ça. En fait, on parle aussi de la cuisine du quotidien, hein, on est bien d'accord. Je pense en fait qu'il y a une idée fausse sur la cuisine parce que tu sais, on est en France, pays de la gastronomie. Du coup, tu vois, des émissions comme Top Chef, tout ça, ils mettent, je dirais, la barre très 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 haute. Est-ce que tu peux nous dire pour toi qu'est-ce que c'est qu'un un repas du quotidien, une journée? Tiens, qu'est-ce que tu vas manger? Il y a forcément une entrée, un plat, un dessert. Voilà, ou quand tu fais ton menu, comment tu construis ton menu? Est-ce que c'est juste un plat? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi, quand je construis mes menus, je mets juste le plat principal. Après, l'entrée, c'est souvent des carottes râpées, de la betterave, enfin des crudités, quoi. Des trucs tout basiques que je fais, enfin voilà. Souvent, c'est des crudités. Et en dessert, ça va être mais des choses, voilà, je cuisine très 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 rarement les desserts. C'est un yaourt, un fruit, une compote, enfin voilà quoi. Quand je cuisine des desserts, c'est vraiment parce que j'ai pas cours l'après-midi. Et souvent, c'est plus pour le goûter que je cuisine que pour le dessert. Ou alors, c'est le week-end. Mais pour moi, la chose principale de mon menu du quotidien, c'est mon plat. Je m'embête pas avec tout ce qu'il y a autour. Ok, Il y a même des jours où on mange que le plat, hein. oui. Oui, oui, ça, Donc, ça me rappelle aussi, comme chez nous, des fois, il y a un carreau de chocolat en dessert, et puis voilà. Tu nous dis que en entrée, bah, tu fais des carottes râpées, enfin des crudités, des betteraves, des choses comme ça. Ok, mais si t'as pas prévu dans ton menu, tu fais quoi? C'est en passant dans les rayons que tu achètes en plus de ton menu quelques carottes, des poireaux suivant la saison, ou comment ça se passe? alors ouais, les fruits et légumes, à part ceux qui sont compris dans mes plats, j'en rajoute très peu autour, quoi. Je sais pertinemment que je vais acheter un avocat. Je sais que des carottes, souvent, il m'en faut s'il y en avait pas dans le potager, donc on en prend. De la salade, pareil. En fait, ouais, je prends quasiment tout le temps la même chose. Donc, mais ça, je le note quasiment plus sur ma liste de courses parce que c'est en passant au rayon primaire, au magasin, que je me dis, ah bah oui, tiens, ça, j'aimerais bien. Et puis voilà. Ok, Les ouais, entrées, je sais que je vais manger des crudités, mais alors après, ce qu'il y a dedans, je t'avoue que ça, je sais pas trop, quoi. ok. Ok, tu te laisses un peu cette liberté de faire tes entrées en Ouais, fonction de ce que tu as dans quand les cours. même.
Ok. La dernière question de cette première partie de l'interview, on se rend compte que tu as le temps de cuisiner. On en a parlé un peu au début de l'interview. Moi, j'entends souvent autour de moi, j'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps tout court, mais aussi j'ai pas le temps de cuisiner. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes qui, justement, n'arrivent pas à trouver le temps de cuisiner? Clairement, moi, je ne suis absolument pas contre les robots cuiseurs. Donc, enfin, ça gagne quand même du temps, hein. Je connais des gens autour de moi qui en ont. En 5 minutes chrono, le truc il est fait, t'as plus besoin de t'en occuper, tu ressors, c'est quand même un plat, enfin, je vais pas dire un plat totalement fait maison, mais c'est un plat où tu sais ce qu'il y a dedans. Tu peux modifier légèrement les quantités si t'as besoin, les quantités d'épices, de machin, de trucs. Et puis ça te prend pas plus de temps que d'aller acheter au supermarché ta barquette de lasagne surgelée et puis de te la faire réchauffer au four, quoi. Ok. Donc non, je pense que maintenant, il y a quand même beaucoup de choses en technologie qui nous permettent d'avoir le temps de cuisiner. Et puis, tout simplement, je pense qu'on a quand même le temps, quoi. Il suffit, enfin, les gens qui me disent j'ai pas le temps, bah, dans ce cas-là, qu'elles prennent le temps, qu'elles passent sur leur ordinateur à regarder Facebook ou devant leur télé à faire tel truc ou à lire des magazines ou quoi, sans vraiment les regarder. Et est-ce que ce temps-là peut pas être réinvesti dans autre chose de plus utile? Oui, Je pense qu'on a. comme toi, tu le disais au début de l'interview, je me pose pas devant la télé, je cuisine. C'est ça que tu disais, non? Ça. Après, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je suis pas du tout dans le jugement, hein. Oui. Là-dessus, c'est moi aussi, je me pose devant la télé le soir une fois que ma journée est finie, on regarde un film, on regarde une émission, mais je regarde quand même le nombre de personnes autour de moi. Souvent, on se pose devant la télé sans réellement la regarder. C'est ça que, c'est en fait, c'est ça. Je vais reprendre mon propos parce que c'est vrai que ça peut être un peu interprété comme un jugement. Je suis pas du tout dans le jugement, hein. C'est juste que, en fait, quand on regarde, souvent on est sur l'ordinateur ou sur notre téléphone ou devant la télé ou tout simplement assis dans le canapé sans rien faire. Mais vraiment sans rien faire. C'est-à-dire que même si la télé est allumée, en fait, on la regarde pas. C'est ça, quoi. Après, effectivement, quand on regarde une émission, enfin, quand il y a vraiment une émission qui me plaît, je vais pas me lever pour aller cuisiner. Par contre, c'est vrai que quand je suis devant la télé parce que je n'ai rien à faire, on va dire, là, c'est du temps qui pourrait être gagné sur autre chose. Ok. Ok, C'est ok. vraiment, voilà, c'est vraiment sur ce truc-là que je visais. C'est quand on est à rien faire, en fait, à faire quelque chose pour faire quelque chose. Ouais. Ah ouais, je comprends tout à fait. Non, non, mais enfin, je pense pas que ce soit perçu comme un jugement ce que tu as expliqué, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, toi, t'expliques que qu'en fait, du temps, si on veut, on peut en trouver Ouais, pour je des pense qu'on peut activités. prendre. Enfin, par exemple, si la cuisine est plus important que aller répondre sur Facebook ou regarder les photos de la famille ou des amis, et bien à ce compte-là, ouais, on peut trouver du temps pour cuisiner. Ok. J'ai une série pour terminer ce podcast de 4 questions, parce qu'en fait, pour t'expliquer, Natacha, je vais interviewer pas mal de personnes, et comme ça, tu vois, on va avoir des discours différents sur la cuisine. Et donc, l'idée, c'est que dans cette dernière partie du podcast, je pose des questions assez simples, avec une réponse assez courte. Comme ça, on peut très bien voir, comparer les différentes façons de cuisiner des personnes, et d'avoir quelques repères. Donc, la première question de cette série, c'est où est-ce que tu t'approvisionnes? Euh, alors, je m'approvisionne à Biocop, à Leclerc pour ce qui reste, et pour la viande à la boucherie d'en bas de chez moi. Alors, ok, est-ce que tu peux détailler en gros qu'est-ce que tu achètes à Biocop, t'es par famille Euh, d'aliments? Tu dis le reste à euh, Leclerc, c'est quoi le reste? alors, ouais, c'est vrai que c'était pas explicite. Biocop, ça va être tout ce qui est fruits et légumes. Ça va être tout ce qui est vrac, les pâtes, le riz, les flocons d'avoine, les choses comme ça. Effectivement, Euh, ouais. les, les choses que je trouve pas à Leclerc, donc la farine de coco, enfin, on commence à en trouver, mais on n'en trouve pas beaucoup, enfin voilà. Mais j'essaie de faire le maximum à Biocop. C'est-à-dire que si je dois acheter une conserve de flageolets, je vais plutôt la privilégier de l'acheter à Biocop qu'à Leclerc. Ok. Après, à Leclerc, je vais acheter. Euh, Qu'est-ce que j'achète en général? Je vais acheter le fromage, la crème, le jambon. Voilà, enfin, j'ai pas trop d'exemples là-dessus, quoi. Plutôt la viande, le poisson et Alors, le poisson, quand on en prend, ouais, c'est la poissonnerie de Leclerc, parce qu'il y en a pas trop. Enfin, je me suis pas trop renseignée. Ça fait pas longtemps qu'on habite là, donc je sais pas trop ce qu'il y a autour de moi.
La boucherie, non, c'est une boucherie qui est en bas de chez moi, individuelle. Et en fait, chaque semaine, ce que j'achète à Leclerc, ça change. D'accord, ok, t'as pas. Voilà. Ok. Ouais, et tu disais un peu plus avant dans l'interview, s'il n'y a pas de carottes au jardin, et c'est pas une source d'approvisionnement? Oui, bah oui, si, mais enfin, pas encore vraiment parce que on est arrivé en juillet dernier là où on est, donc on a eu un jardin qui était pas très florissant. Donc j'ai eu 2 butternuts de potimarron et c'est tout à peu près, à part les aromatiques qu'on trouve au jardin. Mais c'est vrai que je l'avais oublié celui-là. Donc oui, on a un jardin, donc on pioche dedans. Ok, donc vous jardinez un peu et tu pioches dedans sans être une grande jardinière pour l'instant, mais ça Ouais, fait partie mais de tes sources je peux d'approvisionnement que tu chez souhaites moi. développer ou pas? Pardon? Est-ce que tu souhaites développer ton jardin pour que tu manges presque que du jardin ou non, ça reste un plaisir? Ouais. Ouais, ouais, là pour l'instant, là où on est, c'est pas possible, mais le jour où on aura acheté ou quoi que ce soit, moi j'ai clairement l'envie d'avoir un jardin nourricier. Ok, bon, je pense qu'on va pas en parler là parce que c'est c'est toute une autre histoire, mais en tout cas, enfin, je trouve que c'est une belle, que c'est bien de voir ça comme ça et que ben, qu'un jour, je te rappellerai sûrement et tu me diras, ça y est, viens, je t'explique tout, comment je prends tout de mon jardin. Alors, j'ai une deuxième question pour toi. Si tu as fini hein, sur l'approvisionnement, c'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. Ok, alors celle-là, elle va peut-être pas être facile. Quel est ton livre de cuisine préféré? Ouais, effectivement, c'est pas facile. Allez, ou deux, Euh, trois, allez, si tu veux. alors, en ce moment, j'adore vraiment ces recettes végétariennes inratables. Je crois que c'est Clémence Roquefort ou Rochefort, enfin je sais plus trop le nom de famille. Parce qu'en fait, quand j'ai un livre de cuisine, je regarde les recettes et je mets des marque-pages. Et tant que j'ai pas tous les marque-pages d'enlever, je continue à piocher dedans. Et là, il m'en reste encore pas mal, donc je l'utilise beaucoup, ce livre-là. Après, à côté, j'aime beaucoup aussi, c'est cuisiner sans recette, pas le chiffre, mais pas de recette, quoi. C'est que des recettes en infographie. Il n'y a rien d'écrit. Ah ouais, je connaissais pas celui-là, tiens. Euh, Je sais plus c'est quelle édition, mais si tu veux, je l'ai là, je te l'envoie en photo après. Non, non, ouais, c'est Bertrand Loquet et c'est hors collection cuisine. Je crois que c'est ça l'édition. Ok. Peut-être une pochette carrée, il y a du gris, je crois, et du rouge, quelque chose comme ça, ou du rose. Ouais, gris, rouge et puis noir. Ouais, c'est marqué cuisiner sans recette. Ouais. Plat et dessert en infographie. En Ouais. effet. Ok. Eh C'est ben. bon. Ouais, et Et puis je vois puis, sur Amazon, on a un aperçu du livre. C'est. Ouais. Ah ouais, mais c'est marrant ce livre. Bah écoute, de toute façon, je mettrai tous les liens des livres en dessous du podcast, comme ça, pour les retrouver facilement. Et bah voilà, tes deux principaux livres de cuisine, ouais, c'est ça? ouais, mes deux principaux, ouais. Ok, super. Bah ça va, il n'y en a pas tellement. Euh, une autre question assez simple. Pour toi, un repas, ton repas préféré, qui est simple, vite fait, qui vous fait plaisir à ton chéri et toi, voilà, celui que tu aimes bien faire parce que. Voilà. Vraiment, le truc vite fait, réconfortant du dimanche soir, c'est les pâtes au fromage, hein. On va D'accord. pas chercher plus loin. Donc là, pas besoin de recette, pas de fromage, un peu de crème peut-être? Ouais, moi je mets un peu de crème quand même. Mais D'accord. ah ouais. En fait, et puis c'est les fromages qu'on a dans le frigo, hein. D'accord, c'est les C'est restes de fromage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors du coup, ça change. Des fois, il y a que du comté, des fois, il va y avoir du caprice des dieux, des fois du morbier. Enfin, voilà quoi. Des pâtes, du fromage, de la crème et c'est fait. Ok, le bon plat réconfortant du dimanche Ah soir. ouais, Une dernière question de cette partie de l'émission. Quel conseil est-ce que tu donnerais à nos auditeurs là qui ont la gentillesse de nous suivre jusqu'à ce moment-là du podcast et qui veulent, tu vois, changer leur cuisine et leur système d'approvisionnement, tu vois, pour qui les repas, bah, c'est une corvée, enfin, tu vois, parce que qui galèrent avec les repas. Ben voilà, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors, les conseils que je pourrais donner pour changer sa cuisine, son mode d'approvisionnement, c'est peut-être d'y aller en douceur. De pas faire un fossé entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on a envie de faire.
Parce que si on fait un fossé, on s'y perd. On a l'impression qu'on a énormément de choses à faire, alors que non. C'est vraiment au fur et à mesure. Enfin, moi, quand j'ai passé du 100% Leclerc à 60% Biocoop, 40% Leclerc à peu près, j'ai fait ça au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai commencé uniquement à aller acheter mes fruits et légumes là-bas. Après, je me suis dit, ah bah tiens, il y a un rayon Virac, on va essayer les pâtes. Et puis, voilà, petit à petit, on raccroche pour changer. Voilà. On fait petit à petit. Parce qu'effectivement, si j'avais tout acheté à Biocoop dès le début, je pense que ma facture, elle aurait forcément doublé de prix parce qu'on... Alors maintenant, ça me coûte pas forcément plus cher, mais parce que je fais attention, je sais ce que j'ai acheté. D'où l'intérêt d'y aller progressivement. Après, changer sa cuisine, c'est pareil, hein. Enfin, Quand je te peu parle importe. Quand je te parle de changer sa cuisine, c'est peut-être te dire, ben là, je suis pas. Alors, sans forcément être vraiment dans les plats préparés, mais dire, bah tiens, je voudrais manger plus de fruits et légumes, ou tiens, je voudrais arrêter d'acheter des desserts tout faits pour mes enfants. Enfin, tu vois, je te parle pas de changement de cuisine, passer du plat préparé au tout bio, mais tu vois, enfin, je pense qu'on a tous et toutes des envies d'améliorer sa cuisine. Et voilà, si tu veux, ma question, elle était dans ce sens-là, si jamais tu ne l'avais pas bien posée. Donc ouais, pour ces trucs-là, ça va être bah ouais, de faire petit à petit. Enfin, si effectivement on est plutôt plat préparé et puis qu'on veut se mettre un peu plus au fait maison, ça sert à rien d'essayer de tout faire maison dès le début. Enfin, là, effectivement, le temps qu'on va y passer, ça va nous sembler être une montagne à gravir. Donc ouais, commencer par des petits trucs, c'est-à-dire que plus de fruits et légumes, bah tiens, j'adore cette recette, je sais pas, de pâtes avec des lardons. Bah tiens, je vais y rajouter des haricots verts ou je vais y rajouter des choses comme ça. Puis petit à petit, en fait, on prend le goût de ce qu'on mange. C'est-à-dire que moi, je me suis vue, je détestais les poireaux réellement. Et puis, bah, à force d'en faire pour mon chéri, de me forcer à goûter, bah maintenant, j'adore. Enfin, je vais pas dire que j'adore ça, mais j'en mange volontiers, quoi. Donc, c'est vraiment en fait en faisant petit pas par petit pas qu'en fait, on va avoir envie de faire plus. Donc, faut commencer par des choses qui nous font réellement plaisir, comme un goûter maison, ça peut être des crêpes, ça peut être un cake, etc. Puis on voit que ça nous fait plaisir à nous et à ceux qui profitent avec nous, on va avoir envie de faire un peu plus, etc., etc. Je pense que tout changement, peu importe qu'on parle de la cuisine, qu'on parle de n'importe quoi, je pense que tout changement ne peut être efficace que en gravissant marche par marche. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Natacha. Ceux qui veulent tout révolutionner d'un jour à l'autre, ça va marcher, mais très peu de temps. Alors que le vrai chemin vers la réussite, la victoire, ou on l'appelle n'importe comment, le vrai changement, c'est en effet des petits pas et beaucoup de plaisir. Du coup, dans une de tes réponses, tu me fais penser à te poser une autre question qui, pour moi, me paraît importante. Tu as parlé du budget du magasin bio. Alors, tout le monde pense, et j'étais la première à penser que le bio, c'est cher. Aujourd'hui, tu nous dis, ben, je vais me faire mes courses en magasin bio, mais je dépense pas plus. Est-ce que tu peux développer un peu cette expérience, s'il te plaît? Ouais, donc clairement, je dois dépenser 10 euros de plus par mois. Et les 10 euros, à mon avis, c'est pas dans le magasin bio que je les utilise. Bah, en fait, quand j'ai commencé à faire mes courses au magasin bio, en fait, j'ai revu totalement ma façon de voir les choses, de cuisiner, de manger, de consommer. Donc en fait, déjà, enfin, moi, j'ai commencé à manger beaucoup moins de viande. Donc en fait, je pense que mon budget C'est comment dire, régulier. s'équilibre là-dessus. C'est-à-dire que, effectivement, si j'avais continué à manger autant de viande, je les aurais pas achetés. Déjà, ma viande, je l'achète pas bio. Et puis, j'aurais peut-être vu effectivement la hausse des prix de fruits et légumes bah, prendre en fait vraiment la voie. Alors que là, la hausse des prix des fruits et légumes, je la sens pas puisque mon budget viande diminue. Après, c'est vrai que je ne prends pas le temps d'aller sur le marché pour acheter mes fruits et légumes directement aux producteurs bio. Je prends vraiment pas le temps parce que bah, les premiers producteurs bio qui vont sur le marché, bah, faut que je fasse 20 minutes de voiture et encore si je peux me garer, sinon il faut que je prenne le train. Donc j'ai clairement pas envie le samedi matin de faire ça, quoi. Après, donc moi la facilité c'est d'aller à Biocoop. Après, il y en a qui en ont pour
beaucoup moins cher que moi parce que ils ont pas forcément plus la possibilité que moi, parce que j'aurais la possibilité, mais plus la volonté de le faire. Et du coup, ils payent moins cher au marché des fruits et légumes que moi, j'achète à Biocop 2 fois plus cher qu'eux, quoi. Ouais, bah, tu Donc vois, en fait, en fait, tu as raison, excuse-moi, je te coupe, mais tu vois, moi, en fait, j'achète quasiment tout à Biocop, sauf justement les légumes et quelques fruits. Parce que, tu vois, bah, je vais au marché. Par contre, je ne me suis pas arrêtée au marché bio, je vais au marché normal. Et en fait, j'ai sélectionné mes producteurs, parce qu'au bout d'un moment, tu y vas, tu discutes. Et je sais qu'il y en a, en fait, pour avoir discuté avec eux, ils n'ont pas l'appellation bio, enfin le logo bio, parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Je crois que ça doit. Enfin, il me semble qu'il y en a un qui m'a dit 20 000 euros par an. Après, j'ai ouais, pas c'est à peu vérifié. près ça. Tu vois. Et en fait, ils ont dit, ah non, non, mais attends, moi, je fais du bio. Enfin, je fais pas. En fait, ils font pas du bio. Ils font comme leurs grands-parents et leurs parents faisaient, tu vois. Mais ils ne traitent pas. Mais ils te disent, mais non, mais moi, je ne veux pas donner 20 000 euros comme ça pour avoir le logo, tu vois. Et par contre, ils te vendent des fruits et légumes au tarif de presque tout le monde, tu vois, 1,50 € les carottes, 1 € les pommes de terre. Et ils ne traitent pas. Et tu vois, quand je vais à Biocop, que je regarde les prix, je dis, oula, c'est vrai que je vais au marché. Donc c'est vrai que tu as raison sur ce point-là. Mais je voulais juste apporter l'information que tu peux trouver du bio, pas forcément dans les marchés bio, dans tous les marchés, Ouais, en fait. ouais. Non, mais je suis d'accord, c'est parce qu'en fait, moi, je pars là-dessus parce que c'est ce que je disais juste avant, je prends pas le temps de le faire, je prends pas le temps d'y aller. Donc, en fait, les peu de fois où j'y suis allée, j'ai pas pris le temps de parler avec les producteurs, voilà, j'ai pas pris le temps là-dessus. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être pour moi plus simple d'aller vers un stand où effectivement ils ont le logo parce que là, je suis quasiment sûre à 100%, quoi. Ouais. Tu vois, c'est parce Ok. que vraiment, j'ai pas pris le temps. Ouais. Et est-ce que tu as pensé aux trucs comme La Ruche qui dit oui, la map, les choses comme ça ou tu Alors, dépends. j'ai pensé à la map, oui, mais bah, le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'on va avoir. Ouais, Donc, bah, moi, ça me pose un problème, c'est que j'ai pas envie. Enfin, quand je discute sur les réseaux sociaux avec des gens qui y sont, bah, il y en a plein qui se retrouvent avec des légumes qu'ils n'aiment absolument pas et qui ouais. savent pas comment les cuisiner pour arriver à les manger. Donc, moi, j'ai pas envie de recevoir des légumes et de me dire, ah, bah, je les aime pas, ils vont finir au compost, quoi. Ouais, surtout avec tes menus à la quinzaine, ok. Mais sinon, pour avoir fait une interview d'une personne de La Ruche qui dit oui, alors moi, ça m'intéresse pas. Parce que comme je te dis, je vais au marché, enfin, je pense que j'ai trouvé vraiment mon système d'approvisionnement qui me convient. Mais pour avoir discuté avec des gens qui y vont ou des personnes responsables de ruches, eh ben, je trouvais que c'était une bonne alternative quand on n'avait pas forcément le temps d'aller au marché et tout. Et tout. Je Voilà. t'avoue que la ruche qui dit oui, je connais de nom. Je me suis pas plus penchée sur la question. Ok, ben voilà, au cas où, hein, si jamais tu veux, as un peu de temps sur Internet, tu vas juste sur le Mm. site Internet, là, qui dit oui, et tu verras qu'il y a quand même plein d'infos, tu peux trouver la ruche près de chez toi et tout, enfin, bon, bref, c'est bien Je vais fait. creuser un peu et puis Ok, et donc du coup, excuse-moi, pour en revenir au bio, donc voilà, c'est comme ça que tu arrives à payer pas plus cher, parce que en gros, tu consommes moins de viande, si on peut résumer. en gros, c'est ça. Et puis après, bah, faut savoir sélectionner. Enfin, si je vois par exemple quand au début des clémentines, elles sont à presque 10 € le kilo, je n'en prends pas quoi. J'attends qu'elles soient descendues un peu pour les prendre. Après, c'est vrai que mon budget peut aussi augmenter parce que mes fruits et légumes, je les veux et bio et français. Donc effectivement, parfois ça peut un peu coincer puisqu'on peut trouver, voilà, je sais pas, des oignons bio mais qui viennent de je sais pas où, du Pérou ou je sais pas quoi. Mais non, je les prends pas quoi. D'accord. Donc forcément, quand on additionne les deux, c'est plus cher. Après, enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir un budget faramineux. Quand je compare à d'autres personnes qui font tout au supermarché, qui achètent tout quasiment préparé et qui ont un budget pour le même nombre de personnes qui est presque 2 fois plus élevé que le nôtre, je me dis que ça va, on s'en sort pas trop mal. Est-ce que ça te dérange de nous donner ton budget, ou alors, si tu refuses, c'est pas un Ah souci, hein? non, ça ne me dérange absolument pas. Nous, le budget pour 2 personnes, il est à peu près aux alentours de 250 € par mois. C'est tout compris, c'est-à-dire que c'est pas que l'alimentaire, c'est aussi tout ce qui est hygiène et entretien de la maison. D'accord, ok. Je je Ouais, ouais, prends mes tickets, je regarde et voilà, quoi. oui, quand tu vas à Leclerc, t'achètes du papier toilette, t'achètes du mire, ou, enfin, ou du produit pour Voilà, nettoyer c'est ça, la c'est vaisselle. 200 € tout compris. Ok, pour moi. Ok. Oui, pour toi qui manges tous les jours tous les repas à la maison, et ton chéri qui ne mange pas le midi à la maison, c'est ça? Non, En c'est ça. gros. Ok. Bah, super, écoute, bah merci, hein. Ça permet.
Voilà, ça permet un peu de se situer au budget des autres, voir comment, pourquoi. Eh bien, écoute, moi, j'en ai fini pour mes questions. Je te remercie beaucoup. On est à 40 minutes d'interview. Merci, Natacha, pour vraiment toutes ces informations que tu nous as données dans ce podcast. J'espère sincèrement que ça va aider les auditeurs du blog et bien justement à pouvoir voir les différentes façons de fonctionner de toutes les personnes que je vais interviewer. Et tu fais partie des premières personnes de cette série de podcasts. Et je pense que tu as mis le niveau assez haut. Tu nous as bien détaillé beaucoup de choses. Tu nous as vraiment fait rentrer dans ta cuisine du quotidien. C'est pas forcément évident. Et à ce titre-là, écoute, je te remercie de la part de tous les membres de Menu Hebdo et de moi. Et puis, écoute, je te remercie et puis je te dis à bientôt. Sur ton blog, peut-être, dont tu vas nous donner l'adresse? Oui, alors mon blog, c'est tout simple, c'est Enalia Cuisine. Donc Enalia, Enalia, cuisine.com. Si on se demande pourquoi Enalia, c'est mon pseudo qui vient de il y a longtemps, de quand j'étais ado. Donc voilà. Voilà. Et qu'est-ce que tu partages comme type de cuisine, comme chose sur ton blog? Oh, de tout. Je partage aussi bien mes salades du midi aux plats végétariens, en passant par la viande et le poisson, les desserts. Enfin, je suis pas cantonnée à un type de cuisine, il y a de tout. Enfin, Voilà. j'essaye en tout cas. C'est super, puisque voilà, allez visiter le blog de Natacha, ce sera très très complémentaire à cette interview. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur, entre guillemets, la théorie de la cuisine de Natacha, et ben sur son blog, il y a les images, les photos, les petits articles qui vont bien. Il est vraiment bien fait, moi j'y suis allée, je l'aime bien. Il est vraiment joli, donc n'hésitez pas à aller visiter le blog de Natacha. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt, bye bye. Au revoir. Merci beaucoup.